Bonjour. Aujourd'hui, à quoi sert le bio? Le bio, hein? Alors le bio nécessite, pour s'appeler bio, d'être cultivé et produit sur des sols qui ne sont pas soumis à l'épandage des pesticides ni des herbicides. Alors les pesticides protègent des insectes et les herbicides des mauvaises herbes qui envahissent les bonnes. C'est deux raisons qui font que c'est une culture qui demande beaucoup d'attention. Alors ce faisant, les produits récoltés sont évidemment un peu plus vulnérables parce qu'ils ont été moins protégés. C'est les petites taches qu'on voit sur les pommes, sur les fruits, vous voyez. Et ce sont des produits qui demandent plus de soins et plus d'intrants naturels, les fumiers, tout ce qui traîne dans les vascos, mais qui a du sens et qui ne sont pas toxiques pour l'environnement ni pour vous. Alors le premier rôle du bio, c'est de protéger votre santé. En éliminant les toxiques dont je vous ai parlé, ainsi que les nitrates, les résidus d'antibiotiques, parce qu'on en donne beaucoup aux animaux, ou d'hormones. Et, surprise, surprise, vous allez voir, dans ces produits bio, il y a plus d'antioxydants que dans les cultures conventionnelles. Et pourquoi? Parce que les plantes, les fruits, les légumes sont plus attaqués par les insectes et doivent se protéger, se défendre des insectes et des maladies et produisent des antioxydants que par la suite vous consommez avec eux. Le second rôle du bio, c'est de revenir au goût naturel de l'aliment et du produit. Une tomate bio a le vrai goût de la tomate et une pomme bio se croque avec sa peau dans laquelle il y a le maximum de vitamines. Le troisième rôle du bio, c'est de protéger l'environnement. Alors, les corbeaux, les gibiers préfèrent, ça c'est quelque chose qui est invraisemblable, ils préfèrent se réfugier dans les parcelles bio que dans les parcelles conventionnelles. Ah oui, et pourquoi? En substituant aux intrants chimiques, vous savez ce qu'on met là, les pesticides, on met à la place des fumiers naturels, et on fait en même temps alterner les cultures, les sols se fertilisent et les animaux qui s'y nourrissent viennent de préférence dans ces zones-là, parce qu'ils n'y vivent pas en cage où s'annonce une mort en pointillé. Les vaches qui sont là, etc., la volaille, etc. Le quatrième avantage, c'est de protéger la planète. On en parle beaucoup, l'écologie, en réduisant la facture énergétique et l'émission de gaz carbonique. On dépense moins d'énergie et ça produit moins de gaz carbonique. Le cinquième avantage, c'est de soutenir les petits producteurs locaux, surtout si l'on est décidé à privilégier la consommation locale. Si vous habitez près d'un maraîcher, alors c'est formidable, vous y allez, vous prenez vos produits vous-même et vous réduisez le transport. Et ce transport, c'est pas bon pour la planète. Alors, c'est tout beau le bio, oui, mais ça présente deux inconvénients. D'abord, son prix. Il est plus élevé que celui du conventionnel. C'est clair, c'est comme plus de soins, moins de productivisme, ça a un coût. Et deuxièmement, le bio classique, c'est grossir. Comme le bio est plus cher que le conventionnel, les fabricants de produits de grignotage, d'épicerie, etc., ils utilisent les ingrédients, les meilleurs marchés qui soient, le sucre blanc et la farine blanche. Deux parmi les éléments, les nutriments, les ingrédients les plus grossissants et les plus diabétogènes. Ça veut dire qu'ils donnent du diabète. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ma gamme bio en excluant ces deux produits.